Ouais l'équipage, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est votre gars, je suis tout nouveau là sur YouTube. Donc ça fait plus longtemps que je supporte le FC Barcelone. Donc depuis 2010 d'après mes souvenirs. Et donc j'en ai vu des époques comme on dit. Mais là je suis très très content de vous parler aujourd'hui. C'est mon club de cœur. En fait, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi. Qui m'a choisi. Et du coup voilà, donc là je suis hyper content de vous parler de ce Barcelone en fait qui a lieu actuellement. Parce que en tant que supporter du Barça, on n'a jamais eu un Barcelone avec une telle forme. J'ai connu l'ère Messi, l'après-Messi, l'ère où tous les grands joueurs, genre Iniesta, Xavi sont partis et en fait tout le monde se reposait sur Messi. Et après, il y a eu un football, un Barcelone que je n'ai pas aimé regarder, même si j'ai toujours regardé les matchs du Barça où on s'ennuyait. C'était un petit peu à l'image de l'Espagne, c'est-à-dire qu'on tournait beaucoup les ballons, on avait beaucoup de la possession, mais si c'était pas Messi qui prenait le tir, on n'arrivait jamais dans les 25 mètres, on n'arrivait jamais à se procurer des vraies occasions de but. Et là, cette année, je ne sais pas ce qui se passe. Si, je pense savoir ce qui se passe grâce à Hansi Flick. Déjà un gros merci à lui. On a quelque chose de structuré, on a quelque chose de réfléchi. Et il m'étonne de fou malade. Sans parler des joueurs, on va parler des joueurs après. Je sais déjà que vous voulez mon avis sur certains joueurs de Barcelone. Mais rien que déjà, en fait, moi, j'aimerais faire une grosse dédicace et un grand merci pour l'instant, parce que c'est pas fini, hein, c'est que le début, il ne faut pas s'enflammer. Mais Hansi Flick, il a réussi en 3 4 mois à faire ce qu'on attendait depuis 6 7 ans en tant que supporter du Barça. C'est-à-dire ne pas jouer au foot juste pour se dire on a la balle, on a la possession, et de vraiment mettre... En fait, pour être simple, d'allier la mentalité allemande avec le tiki-taka, si on voulait garder ce tiki-taka, parce qu'en fait on essaie de le garder, hein, on n'a jamais réussi à vraiment l'optimiser, à part dans 2014 ou même avant, 2009, tout ça, où c'était vraiment l'identité du Barça. Mais depuis que les grands sont partis, Xavi, Iniesta, donc ils avaient un rôle très important dans la distribution, dans la conservation, Busquets, dans le jeu en avant. On n'avait pas retrouvé l'ADN du Barça jusqu'à maintenant. Pourquoi jusqu'à maintenant? Parce qu'on ne va pas s'emballer, mais là on a un Barça qui fait peur. On est le FC Barcelone. D'accord? On doit faire peur. Ça faisait depuis 2 3 ans où tu trouves. Moi je regardais sur des cotes, sur les paris sportifs, le Barça était à 1,6, 1,7. J'étais en mode, mais les gars, c'était contre Villarreal, c'était contre des Valence. Les gars, ils pouvaient nous poutrer, ils pouvaient nous niquer. On a eu combien de matchs la saison dernière, ou même il y a 2 3 ans, où c'est soit Pedri qui marquait le but, soit c'était la saison dernière, Lamine Yamal il marquait son petit but. Lev il a bien commencé la saison dernière, mais il a mal fini. Les Luc de Jong, les joueurs comme ça m'avait surpris de voir à quel point en fait on tenait sur un petit fil. Tu vois, et le fil, l'élastique, il pouvait péter à tout moment. Et du coup, de voir ce match-là et cette régularité, c'est carrément pour ça que j'ai commencé à faire une chaîne YouTube pour le Barça. C'est déjà grâce notamment au FC Barcelone, Hansi Flick, mais surtout un joueur en particulier, Lamine Yamal. Lamine Yamal. Alors, pour vous dire, donc le match, il y a eu 4-1. Donc 4-1 pour le FC Barcelone. Lamine Yamal doublé. Et Pedri a mis son deuxième but de la saison, si je dis pas de bêtises. Et Olmo, il a mis son troisième but en 3 matchs. Là, il est blessé, malheureusement, j'ai le démon. Il est absent 4 5 semaines. Mais il va revenir en forme. Et justement, ça pourra faire peut-être, vu que Ferran Torres, il a un carton rouge, faire jouer Ansu Fati contre Monaco jeudi à gauche, Rafinha en 10. On sait pas, on verra. La famille Lopez, il est encore blessé, je crois, jusqu'à fin septembre, je crois. Mais voilà, on va analyser tout ça, on va voir tout ça. Pour l'instant, on va se focus sur le match qu'il y a eu hier, donc contre Gérone. Alors, le match, personnellement, je trouve qu'il a commencé très fort. C'est-à-dire que ça cherchait un peu des deux côtés. Girona joue, hein, c'est une équipe qui joue. Offensivement, ils savent qu'en contre-attaque, ils sont pas mal. Et là où je suis surpris, c'est qu'on a réussi à les mettre. Je crois qu'ils ont fait 6 ou 7 hors-jeu. Ils ont été 6 ou 7 fois en position d'hors-jeu. C'est qu'on arrive à super bien gérer le coaching de Hansi Flick, c'est-à-dire le pressing haut. Dès qu'on a perte de balle, on récupère vite le ballon. Et même si, pour l'instant, on se fait récupérer la balle, et ben on arrive à bien remonter le bloc en même temps, pas avoir un petit joueur qui permet au joueur adverse de ne pas être hors jeu. Donc Koundé le fait très bien, Koundé me choque, franchement Koundé je le kiffe. Franchement, il y en a beaucoup qui l'ont critiqué à droite, tout ça, mais franchement j'adore. D'ailleurs il fait une passe pour Olmo, mais ça on verra ça après, mais qui est incroyable. Donc on avait en compo, on avait Ter Stegen au cage, on avait Inigo Martinez avec Koubarsi, si je dis pas de bêtises, en défenseur central, à gauche Baldé, à droite on avait Koundé, en milieu on avait Casado, Pedri.
En 10, on avait Olmo, et à gauche Rafinha, Lewandowski en 9, et à droite Lamine Yamal. Okay, donc pour moi, c'est la compo de base, et depuis le 7-0, même depuis qu'Olmo est rentré en tant qu'actif, c'était la meilleure compo possible, entre guillemets. Et là, en fait, au fur et à mesure, on commence à avoir confiance en nous. Et moi, c'est ce que j'adore, c'est ce que je kiffe, c'est que là, on voit des gens qui embrassent le maillot, qui embrassent le logo de FC Barcelone. Avant, c'était Gabi qui le faisait souvent, quand il marquait ou quoi. D'ailleurs, j'attends qu'il revienne, lui. Mais ça se voit qu'on a envie de jouer. On en met 5, on en met 6, on peut en mettre 7 des buts. Là, contre Gironde, Lev, il a un peu loupé 2-3 occasions. Au moins une, franche. Et ce qui fait qu'on aurait pu mettre 5-0, peut-être 5-1. Bon, le but qu'on se prend, malheureusement, bah, il est là. Hein. Il est là. Ter Stegen, il sort. Il fait une mauvaise sortie parce qu'il n'arrive pas, suite à sa sortie, à récupérer la balle ou provoquer un corner ou une sortie. Du coup, bah, le joueur de Gironde, il la met en retrait. L'autre, il met son pied, il marque. Donc en soi, le but il y est. Hein. Le but il y est, 4-1, mais bon, en vrai, on n'avait pas peur. Et même après ce 4-1, on voulait encore marquer. Donc ça j'adore la mentalité. Et du coup, pour en revenir, on va parler du coup de Lamine Yamal. Parce que moi, je trouve que Lamine Yamal, maintenant, c'est. Il y en a beaucoup qui le disent, parce que je regarde pas mal de vidéos là-dessus. Mais il y en a beaucoup qui banalisent sa performance. Comme quoi, s'il marque, c'est normal. C'est un prodige, c'est tout ça. Bien sûr que c'est un prodige, bien sûr que c'est un crack, mais deux fois, je me dis, comme le 7-0, la passe qu'il fait pour Rafinha, au tempo, je me dis, c'est quoi cette maturité? C'est quoi? C'est qui? Il a pas 17 ans. Pour moi, il a 30 ans. Tu vois, il fait genre. Il met des bagues. Il a des bagues encore sur les dents. Il a des bagues. Et il est en train de foudroyer des gens qui sont mariés. Lui, il a des bagues aux dents. Les maris ont des bagues aux doigts. Et il les foudroie. C'est une dinguerie. Franchement, comment il récupère la balle au défenseur de Gironde pour le premier but, tout seul, il va mettre le but tout seul. Il récupère, il est face au goal, il fixe et il la met enroulé pied gauche, mais côté opposé, juste au-dessus de la tête du goal. Il l'allume. Bref, Lamine Yamal, c'est une pépite. J'adore ce joueur. Comment dire, c'est. Je sais pas pourquoi, j'avais un feeling suite à l'Euro en fait. L'équipe du Barcelone, si on compare par exemple au Real de Madrid, a beaucoup plus de joueurs espagnols que le Real de Madrid. Et il y a beaucoup de joueurs qui jouent titulaires en Espagne, qui jouent à Barcelone, que dans d'autres équipes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Gio, l'Espagne gagne la finale en gros champion. Et l'Euro, l'Espagne gagne aussi. Donc là, je me dis, c'est pas possible. On a pas mal de joueurs espagnols. Pour moi, cette année, c'est la bonne. Pourquoi je dis ça? Les Pedri, les Fermin Lopez avec les JO, Lamine Yamal qui met une lucarne contre la France. J'avais le démon, mais la frappe est incroyable. Les Olmo, les Nico Williams. Moi, de base, je vous dis direct, je voulais prendre Nico Williams. Je l'ai vu et tout, j'étais en mode tout ça. Mais Olmo, je le kiffais. Mais dans ma priorité à moi, c'était il nous fallait un ailier gauche. Je ne savais pas que Rafinha sous Hansi Flick, ou je sais pas ce qui s'est passé, allait être comme ça. Là, et c'est là où en fait je suis tombé sur Hansi Flick qui a dit qu'on avait plus besoin de Olmo ou par rapport au jeu, il nous convenait plus de l'avoir lui que Nico Williams. Mais il a totalement raison parce qu'il savait qu'il avait Rafinha, Ansu Fati peut revenir. Ferran Torres, bon, j'aime pas à gauche, mais il peut être là quoi. Et il a très très bien fait. C'est ça en fait qui me choque. En fait, j'ai l'impression, Hansi Flick, le Barcelone c'est sa maison. Mais genre dès qu'il est arrivé, il n'y a pas de question de qu'est-ce que je fais à droite, à gauche avec un tel et tout. Il savait déjà tout faire. Il savait déjà où aller se placer, qu'est-ce qu'il allait donner comme ordre à ces joueurs-là. Et l'avantage, c'est que Lewandowski connaît bien aussi Hansi Flick. Donc je pense que ça peut jouer aussi sur les relations entre joueurs, entraîneurs et entre les joueurs même. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, début de saison, l'année dernière, Lewandowski, quand les Yamal loupait un truc ou quoi, il râlait. Moi, j'aimais pas voir ce truc-là. Moi, j'aime pas dans mon club voir des joueurs qui se disent. Là, il y a du respect. En fait, là, Lamine Yamal, il a le respect de tout le monde. Lamine Yamal, peut-être actuellement, c'est le meilleur joueur du monde. Après, il a 17 ans, tu vois. C'est une dinguerie. En fait, c'est le côté régularité. Ce qui va faire. Attention, je ne compare pas à Messi ou CR7, mais là où c'était impressionnant, c'était la régularité de Messi et CR7, que ce soit but ou passe D. D'accord, et l'importance qu'il avait dans le jeu. La Yamal, on va voir. Les Haaland, il commence à planter aussi avec. Il revient en forme avec City. C'est ça ce qu'on demande en fait. Et moi, là où je suis refait, c'est que la Yamal, il joue au Barça, à Barcelone. Et je vois les mecs de Madrid là, qui regardent les matchs là, pour voir la Yamal jouer. Mais vous avez raison. Vous avez raison. Parce que là, même moi, je regarde, depuis qu'Mbappé il est au Real, je regarde un petit peu plus les matchs du Real. Tu vois. Mais ça n'a rien à voir. Moi, je m'attendais, et je disais à mes potes, j'ai trop hâte du début de saison, j'ai trop hâte de la saison du Barça. Je sais pas pourquoi, je me disais, Hansi Flick, il va amener un truc. Une Grinta, en plus, c'est la nouvelle vague, nouvelle saison. Donc en soi, ils seront à fond. J'avais confiance de ouf au projet. D'accord. Olmo qui est venu, qui fait la diff.
Pedri qui revient doubler avec Casado. Moi, c'est ce que je voulais en fait, parce que nous, on avait Gundo, De Jong, Pedri, Gabi qui peut jouer au milieu, Fermin Lopez, on avait tout ça. Et en gros, moi, je trouvais que De Jong et Pedri, c'est deux personnes, ou comme avec Gundo, c'est des personnes qui aiment bien avoir la balle au pied, créer. Ils peuvent pas jouer ensemble. Ils peuvent jouer ensemble, mais ils vont pas exploiter de ouf leur potentiel. Là, de voir Pedri avec Casado, Pedri, il fait du Pedri, il fait du Pedrinho. Tu vois, même Casado, il a fait une passe à Pedri, justement, qui était incroyable. Genre, dans l'axe il a fait dans son axe à lui, mais il a anticipé la course de Pedri qui fait qu'il allait croiser. Pedri, il aurait pu dire, mais attends, mais mon gars, je suis à droite, pourquoi tu me l'as fait au milieu? Et il a fait au milieu, il a suivi, il a marqué juste après. Non, franchement, les gars, c'est incroyable. Et là, Pedri, il arrive à faire du Pedri. Il fait, contre le 7-0, là, il fait des transversales de fou malade. Avec Casado, même si pour Berald, grosse pensée à lui, ça aurait pu aussi le faire. Mais pour l'instant, Casado, il prend bien ses marques, j'adore. Olmo, malheureusement, qui est blessé, mais balle au pied, il est créatif, il peut jouer en une touche. Comme le Barça, on a vu un Barça en une touche. Lewandowski, il a loupé une occasion. On a vu, ça part de Koundé, je crois. Koundé, ça remonte là, Yamal, petite talonnade, ça fait Pedri, Pedri, Casado et Lèvres, je sais plus si exactement c'était Casado. Mais il y a 5-6 passes, ça remonte le terrain et Lèvres, il tire et le goal, il arrête. Tu vois. Donc là, on retrouve en fait un jeu tiki-taka en une touche. Sauf que Lamine Yamal, il peut fixer, en même temps, il peut tirer, il peut l'enrouler, il peut passer au dernier moment. En fait, c'est un jeu qui est tellement beau à voir. Et je vous dis honnêtement, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu un Barça comme ça. Et que je n'ai pas pris autant de plaisir à regarder les matchs du Barça. J'ai toujours du plaisir, moi, à cliquer sur le match du Barça. Et me dire, tu sais, c'est un nouveau match, on va voir ce que ça va se passer. Mais il y a beaucoup, beaucoup de fois où j'étais déçu. Là, cette saison-là, je kiffe. Même quand les débuts, là, on était mené 1-0, bam, 2-1. Même si c'est pas 3-1, 4-1 au début, c'est 2-1, on a gagné. Là, ce qui fait que là, on creuse beaucoup l'écart. 7-0, 4-1, on est à 17 buts en 5 matchs. C'est incroyable. On est tous impliqués, genre, enfin, on est tous. Lewandowski, il est impliqué sur 4 ou 5 buts. Rafinha, pareil. Comment il s'appelle? Olmo, il est sur 4 ou 5 aussi. Yamal, il est sur 7. C'est une dinguerie. En fait, moi, ce qui me manquait avec le Barça d'avant, c'est les tueurs. Par exemple, Dembélé, il est parti à Paris et tout. Dembélé, moi, il me frustrait. C'est un joueur qui me frustrait. Il a un potentiel de fou malade. Tout le monde parle du potentiel, mais je suis d'accord avec eux, il a un potentiel de fou malade, mais il est con. Il est con quand il joue. Je ne sais pas comment c'est possible, pourquoi personne ne lui a dit, mais mon gars, je sais plus si je suis gaucher ou droitier. Non, c'est pas qu'en fait il est ambidex. C'est juste, il sait vraiment plus lui s'il joue du pied gauche ou du pied droit. C'est pour ça qu'en fait il est éclaté. Il loupe des passes, il loupe des tirs. Par contre, il peut te mettre des beaux tirs, mais il met 50 drops. Il te fait descendre de l'autre côté. Et c'est ce qui, moi, j'étais frustré. Et là, de voir un Lamine Yamal qui prend son côté, qui est plus propre, si jamais il est pris, il peut provoquer. Mais si jamais il est pris, hop, il revient derrière. Avec Koundé, ça se passe très bien. Il peut revenir avec Pedri. Pedri, il sera toujours en soutien. Il y a Lewandowski qui garde un peu moins. Il a un peu moins gardé ce côté de neuf devant la défense. Vraiment axe. Là, contre Gironde. Il allait un peu plus aider sur les côtés, moi j'avais peur, mais en vrai, il attire les défenseurs, ce qui fait que Pedri l'a marqué, Lamine Yamal, des fois il était tout seul. Donc franchement, moi dans le coulissement, et Rafinha incroyable, Rafinha, c'est un mec de l'ombre là. Il a pas marqué, mais il a tellement fait du taf, il fait tellement des efforts que moi j'adore voir ça. Et je suis choqué comment ils ne sont même pas fatigués à la fin, ils veulent jouer encore. Attention aux blessures, attention aux blessures. Et moi, je vais venir là du coup, parce que là ça va commencer là, la Super League, la Ligue des Champions, la nouvelle. Attention, je pense, cette Ligue des Champions, cette Super League, ce qui va être intéressant, c'est qu'elle va mettre le point sur l'importance d'avoir pas 11 joueurs, mais 22. C'est-à-dire avec les remplaçants, voire même plus. Pourquoi? Parce que là, il va y avoir beaucoup, beaucoup de matchs. Et là, pour l'instant, notre banc, on va voir contre Monaco, justement, parce que Olmo blessé. Moi, c'est intéressant de voir un Barça sans Olmo actuellement, j'ai envie de le voir. Mais ça va être intéressant de voir comment on va se débrouiller. Parce que même pas au Victor, quand il est rentré, incroyable. Enfin, moi j'ai kiffé son implication. Il a réussi à passer 3-4 joueurs comme ça. Il a loupé, il a tiré sur le gauche, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais j'adore aussi de voir ça. Et en fait, moi j'aimerais voir notre banc. Parce qu'au début, je partais d'un truc où on est endetté. On n'a pas des bons remplaçants. Et là, je sais pas pourquoi, depuis la Masia, depuis l'Espagne, où vraiment ça commence à sortir, tu sens qu'il y a une ADN. Et moi j'ai regardé les matchs de pré-saison. Après à Monaco, on va l'oublier celui-là. Hein. Mais les matchs de pré-saison, j'étais en mode putain incroyable. Il y a même des petits Alex Vallée là de latéral droit que je kiffais aussi, tu vois. Et ça vient d'Espagne. C'est du prototype, tu vois. Donc c'est pour ça, petite gorgée. Pour en revenir à ce Barça là, j'ai adoré voir le match. Tous les jours je veux un match du Barça en fait, sans blessure. Mais moi tous les jours je veux un match du Barça. C'est un peu mon petit feuilleton, c'est un peu ma série. Tu vois, moi je veux voir. Et en plus je suis archi content justement pour ça. Qui est la Super League, c'est qu'il y aura plus de matchs.
Et quel plaisir de voir Lamine Yamal. Franchement, 17 ans, je suis, je suis choqué. Je suis choqué de ce joueur-là. Je vais pas commencer à le, à le comparer avec d'autres joueurs, parce qu'il y en a beaucoup là, ils vont commencer à râler. Mais il est bouffe. Franchement, c'est incroyable. Et Pedri aussi, de le voir comme ça, c'est le cœur. Pedri, c'est sûr qu'il est épanoui. Il va voir Hansi Flick après son but. En mode, tu vois, pas il est redevable de quelque chose, parce que je pense qu'ils sont impromis, mais je pense que c'est un vrai merci. Il lui en remercie. Parce qu'il joue, Pedri. Il joue au poste où il sait qu'il est le meilleur. Qu'est-ce qui peut se passer à part les blessures? Moi, je veux voir des matchs du Barça tous les jours. Tous les jours, je veux voir un match du Barça. Après, si on parle un peu du côté négatif, le côté négatif pour ce match-là, c'est qu'on a pris le but. Et je dirais Ter Stegen, il nous sauve quand même. Il arrive à toujours faire ces petits arrêts là dans le balleur et tout. Mais je sais pas pourquoi, mais Ter Stegen, j'ai l'impression, je sais pas si c'est mental ou quoi, mais il peut faire la petite faute. Avant, il la faisait très rarement. Et maintenant, j'ai l'impression sur chaque match, il peut en avoir une ou deux. Et attention, parce qu'il nous sauve quand même, même sur le 7-0, il avait fait un bon arrêt. Là, il a fait un très bon arrêt aussi face au mec de Gérone. Donc il est toujours là, tu vois, dans sa ligne et tout. Mais attention à ses sorties, attention comment dire, à balle au pied aussi, à ses sorties avec le pied. Parce que là, ça va, il a pas fait de bêtises, mais contre des équipes juste avant, je crois qu'il avait donné un but contre Rayo, je crois, je sais plus. En gros, c'est ça part de lui en fait. Mais voilà, en tout cas, le Barça pour l'instant, on a 4 points de plus sur l'Atlético et sur le Real de Madrid. Je suis archi refait de voir un Barça comme ça. C'est même pour ça que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. J'ai ouvert ma chaîne YouTube parce que là, je vais vivre cette aventure avec vous. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un sentiment qui me dit tu vas kiffer cette saison. Donc on va voir comment ça va se passer. Après, attention, c'est pas fini. Il faut qu'on soit comme ça jusqu'à la fin. Donc régulier, qu'on veut marquer, qu'on n'encaisse pas beaucoup. Parce que je crois qu'on a 4 buts encaissés en 5 matchs pour 17,5. Donc c'est incroyable. Après, le 7-0, il nous aide pas mal aussi. Mais même sans ça, regarde, Giron, la dernière 4-2, 4-2, ils nous mettent. Là, on met 4-1, même s'il n'y a pas les mêmes joueurs et tout. Ça fait plaisir, même déjà au mental. Parce que ça peut jouer aussi ça peut jouer mentalement. Et donc là, on a le match contre Monaco jeudi. Donc j'ai hâte de voir aussi ce match-là. Bien évidemment, je vais le débrief. J'espère en tout cas, l'équipe, que vous avez kiffé cette vidéo. Je me suis un petit peu éparpillé pour parler du match, pour parler du Barça en général. Comme voilà, c'est pas une réelle présentation que je vous ai faite. Voilà, en tout cas, j'ai voulu faire cette vidéo. Parce que réellement, je vis quelque chose, et on vit tous en tant que supporter du Barça, et même du football, quelque chose d'incroyable avec ce Barcelone-là. Je sais pas pourquoi, c'est le cœur qui parle. J'ai toujours, et je vous dis, hein, j'ai toujours, et je supporterai toujours le FC Barcelone, mais beaucoup, beaucoup de fois, je regardais le match, même si pour moi, chaque match, je me dis, c'est un truc nouveau, ils peuvent nous faire rêver, et ben à la fin des 90 minutes ou des 95, 100 minutes, j'étais dégoûté. Parce que le jeu qu'on proposait, c'était pas le FC Barcelone. Le FC Barcelone, on est un club normalement avec des couilles, on a eu des légendes, on doit être meilleur que ça. On doit être les meilleurs. On doit juste être tout simplement les meilleurs. Donc, et je sais qu'on a le potentiel pour, et en plus au Hansi Flick, on a un potentiel qui est pour l'instant, j'ai l'impression, pas infini, mais qui est très élevé, et on peut encore faire pas mal de choses. En tout cas, voilà l'équipe. Prenez soin de vous. Donc jeudi, on va jouer contre Monaco. Petite revanche, on se souvient de la précision, ce qui s'est passé leur 3-0. Mais voilà, gros bisous à vous et ciao l'équipe. Et Visca Barça, Visca Barça.